Premier test. On va voir ce que ça donne. Parce qu'il faut savoir si... Si je suis bien... Alors, la lumière, attends. Ça va pas être celle-là. Tac, tac. Celle-là, elle est plus forte. Elle est bien, hein, cette lampe, hein. Elle est au top, top, top. Voilà, pour lire. Voilà, parfait. Alors, là, c'est bien. Là, moi, ça me va. Hein. Si c'est bien, c'est parfait. Allez, c'est parti. Attends, je vais te baisser, toi, désolé. Hop, désolé. Alors, et ben donc, c'est parti. Hop. Ça, c'est pour les synchros, voix, micro, tout ça, c'est important. Alors, je vais procéder à l'allumage des bougies de Hanouka, mais avant, j'aurais voulu partager quelque chose au sujet de l'ordre de l'allumage des bougies. Parce que tout est codé dans le judaïsme, et le judaïsme, ce n'est pas forcément que pour les juifs. En Yeshua, nous sommes co-héritiers des promesses de Dieu données à son peuple. Donc on peut embrasser tout l'héritage d'Israël sans pour autant remplacer, pousser les Juifs, pousse-toi là que je m'y mette à ta place. Non, surtout pas. On est greffé parmi Israël, au milieu d'eux, et on découvre et on apprend, et donc on peut mettre en pratique, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de vol de place. Ça, c'est quand il y a de la convoitise, quand il y a de la jalousie, alors on cherche à prendre la place de l'autre, et donc on ne mérite pas cette place, et on a toujours peur qu'on nous la vole. Ça, c'est un principe assez connu. Et donc pour être bien greffé sur l'olivier franc qui est Israël, et qui est de toute façon Yeshua, tout ça c'est Yeshua, la Torah, Dieu. Eh bien, tout ça, pour bien le vivre, il faut bien comprendre notre identité. Et notre identité en Christ, en Mashiach, c'est citoyen du ciel, enfant de Dieu, tout comme les Juifs, mais on n'est pas Juifs. Les Juifs ont leur place, les Goïm, qui n'est pas une insulte, mais ça veut dire les nations, les peuples du monde entier, ils ont leur place en Yeshua, ils sont greffés sur l'olivier franc d'Israël, et tout le monde peut découvrir l'héritage d'Israël, peut découvrir son identité dans la foi, devant Dieu, en Dieu, qui il est, et toutes ces choses, là, tous ces rituels judaïques. Le judaïsme, judaïsé, n'est pas du tout péjoratif. C'est l'entendement grec, là pour le coup, qui l'a rendu péjoratif. Donc il faut déconstruire tout ça, tous ces faux raisonnements antisémites qui ont pour but de redresser le mur d'inimitié que Yeshua le Messie a fait tomber en endossant toutes nos fautes, en mourant pour nous sur la croix. Même la croix, elle est très controversée, mais on peut pas tout aborder. Là, on reste sur la Hanouka. Mais c'est normal que le Messie arrive de plus en plus, parce que officiellement le 25 décembre c'est sa date de naissance, officiellement selon le catholicisme, hein. Donc qu'on soit d'accord ou non, c'est dès qu'il y a des choses qui sont déclarées, officialisées, votées, décrétées, ça prend une force de loi, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça, c'est dans le monde, c'est comme ça. Même des lois injustes qui sont votées, elles ont une force. Et ben c'est pareil là, qu'on soit d'accord ou non, c'est la naissance du Messie officiellement. Il suffit juste de rajouter ça. Maintenant, c'est un autre sujet aussi que je vais pas aborder là, mais donc du coup il y a une force spirituelle qui arrive. Oui, parce que toute loi, tout décret, toute loi, c'est une force. Une loi, c'est une force. Voilà. Donc c'est normal qu'il y a une influence spirituelle, une force spirituelle, parce que la loi de la naissance du Messie le 25 décembre a été décrétée, et elle est reconnue en majorité dans le monde. Moi, je suis pas très d'accord avec cette date, mais je fais l'effort là ici de reconnaître que c'est officiel, c'est la vérité, c'est officiel. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on en parle là, mais il faut pas
revenons sur la Hanouka. Donc, l'ordre d'allumage des bougies a une signification que j'ai découvert récemment. Au début, j'allumais les bougies de la droite vers la gauche, parce que chaque jour sur les 8 jours on allume une bougie en plus. Premier jour une bougie, deuxième jour deux bougies, ainsi de suite, et il y a un ordre logique. Alors moi je savais pas c'était lequel, donc je pensais que c'était de la droite vers la gauche selon le sens de lecture hébraïque. C'est ce que j'ai pensé, et là j'ai appris quelque chose de nouveau grâce au rabbin. C'est que alors que je me rappelle bien, c'est tout simple, voilà. La gauche représente la gvoura, la rigueur. La droite représente la miséricorde, la bonté, le chesed. Alors, si on allume de la droite vers la gauche, on commence par la bonté et on va éclairer la Gevura. C'est pas mal, mais le meilleur et le plus logique, c'est de commencer à éclairer d'abord les ténèbres pour venir à la lumière. La Chesed, la bonté, la droite de Dieu, tout ça, c'est plutôt la lumière. Donc, éclairer la lumière... moyen. Par contre, éclairer les ténèbres, c'est bien. Et la gvoura, la rigueur, c'est pas forcément les ténèbres, mais c'est tout ce qui est quand même un peu plus dur, un peu plus... ça pourrait représenter les choses un peu ténébreuses, s'il faut vraiment trancher, hein, bien sûr. Et donc, vaut mieux aller de la gauche vers la droite, comme ça, on éclaire d'abord ce qu'il y a de ténébreux, de mauvais en nous. Il faut le reconnaître, hein. Et c'est pour ça aussi que la Torah, c'est pas toujours facile à étudier, parce que notre mauvaise nature est mise en lumière. Et on apprend à mourir à soi-même, et ça c'est la formation de nous tous, et c'est merveilleux, et c'est dur aussi par moments. Enfin voilà, c'est toujours cet équilibre entre dureté et douceur, quoi, hein, c'est ça. Et donc il faut d'abord éclairer nos ténèbres, notre dureté de cœur, la gvoura. Trop de gvoura, c'est pas bon, et ramener progressivement vers la lumière. Donc on éclaire d'abord pour montrer notre péché. On reçoit la conviction de péché, de justice et de jugement, pour que notre orgueil soit brisé et que l'humilité précède la gloire de la splendeur qui arrive au fur et à mesure de l'allumage. Voilà, donc c'est intéressant quand même de comprendre ça, parce que c'est un enseignement de vie. C'est Hanouka, quoi. Hanouka, c'est vraiment beaucoup d'enseignements, comme toutes les autres fêtes, mais celle-là, elle a vraiment une mesure toute particulière. Oui, comme toutes les autres fêtes. Donc, je procède à la disposition des bougies. Alors, j'éclaire, je mets d'abord les bougies. Hop. Voilà, j'espère avoir été clair. C'est pas facile de toujours expliquer, mais c'est important. C'est important parce que, enfin, moi en tout cas, j'ai reçu une nouvelle conviction qu'on est vraiment à la fin des temps, quoi. Donc, faut se lâcher, hein. Faut se lâcher, mais pas n'importe comment, hein, dans le sens de la sagesse, espérons. Et donc partager tout ce qu'on sait, tout ce qu'on vit, tout ce que ceci, tout ce que cela. 4. Oui. Alors bleu, parce que voilà, j'étais en manque de bougies, j'ai dû acheter des bougies d'anniversaire, j'ai que ça, alors on fait avec, mais finalement elles sont bien. Et j'ai choisi bleu parce que ça représente Israël. Et là j'ai vraiment à cœur de prier pour le Am Israël. Oui, parce que tout ça, c'est aussi c'est ostentatoire, c'est ok, mais dans le sens où c'est pour matérialiser la prière. La prière. Alors là, je vais faire la petite prière que j'ai apprise pour allumer la Hanouka. Mais on n'est pas obligé de la faire, on peut en faire une autre. Vraiment, Dieu regarde notre cœur. Et on n'est pas obligé d'avoir une Hanoukia comme ça, hein.
on peut avoir ce qu'on a sous la main. Dieu regarde à notre disposition de cœur et il regarde ce qu'on fait selon les moyens qu'on a. Et il regarde toujours à notre kavana, notre intention. Voilà. Donc n'ayons pas peur de faire les choses parce qu'on les fait pour Dieu, on les fait pas pour les hommes. Là, si je vous partage ça, c'est pour encourager ceux qui aimeraient faire ça, ceux qui ne connaissent pas et qui vont vouloir faire ça. Quant à ceux qui n'ont pas à cœur, respect, ça vous parle pas, mais respect envers vous et vous, respect envers nous. Et de toute façon, tout le monde n'aura pas forcément à cœur de faire ça. Ceux qui auront à cœur de faire ça, c'est ceux qui auront cette nature un peu plus de Cohen. Voilà, une âme de Cohen, de sacrificateur de Cohen, ouais, les Lévites là, enfin bref, ceux qui travaillaient dans le temple. Voilà. Donc voilà, moi je l'ai pas spécialement, mais j'aime bien le faire, donc un petit peu quoi. Et en Yeshua, de toute façon, je pense qu'on a un peu de tout, donc mais il faut le faire vraiment selon notre appel, notre cœur. Et même si vous le faites pas, c'est toujours bon de le voir et de connaître ça. Et voilà, hein. C'est pas mauvais de connaître. Donc voilà, allez, je procède à l'allumage des bougies. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, l'hadlik ner Chanukah, b'shem Yeshua Mashiach. Alors j'allume d'abord le serviteur, le shamash, qui lui va allumer les autres bougies. Il y en a, ça met plus ou moins de temps. C'est normal parce que le serviteur représente Yeshua, le serviteur est roi, il est venu nous servir et est pourtant le roi. Et quand il vient nous apporter sa flamme, des fois on a plus ou moins du mal à la recevoir. Et nous aussi, on lui permet de s'asseoir sur le trône céleste. Oui, on lui permet, c'est-à-dire que un roi ne peut être roi que si il a ses serviteurs. Sinon, il est roi de quoi? Nous concernant, on doit le reconnaître comme roi pour qu'il soit notre roi. Ah oui, sinon c'est pas notre roi. Voilà pour la première partie, parce que là on est en sortie de Shabbat de Hanouka et donc il y a Havdalah et je me demandais s'il faut que j'allume d'abord la Hanouka ou je fais Havdalah avant. Alors je pensais faire Havdalah avant pour sortir de la journée de Shabbat, parce qu'Havdalah veut dire séparation, hein, la séparation entre Shabbat et les jours de la semaine, c'est un rituel. Et mais finalement, je trouve ça mieux de faire, de célébrer le nouveau jour, le 7e jour de Hanouka, que je me suis pas trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, j'en ai oublié une. Eh ben, vous voyez, oh là là. Hop là! Alors comment qu'on fait? Eh ben, lui, il va être vraiment béni. Voilà, il peut vraiment recevoir directement la bénédiction du Mashiach pour s'asseoir et il reçoit sa petite lumière, sa semence de lumière. Voilà. Et hop, en plus, tu as l'occasion de bénir aussi ton roi. Voilà. Alléluia. 7. Ah là 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 là. Et demain, ça sera 8. On avance, on avance, on avance, on avance. Bon, bah, la prochaine partie, ça sera Havdalah. Là, je vais couper pour faire des petites parties. Mais je suis très content, très content. C'était vraiment un très bon Shabbat et Hanouka vraiment merveilleux et ça continue encore. Voilà.